Bonjour, je suis Gina Hébert. Je vous présente aujourd'hui le bulletin du RAS, le réseau Accès supérieur pour une éducation supérieure accessible, inclusive et adaptée à tous. Au RAS, nous privilégions une approche inclusive et adaptative de l'éducation supérieure. Chaque mois, le RAS présente un numéro thématique sur un sujet d'actualité issu du monde de la formation, en abordant une tendance technopédagogique innovante et utile pour la profession enseignante. L'équipe du réseau Accès supérieur est fière de vous présenter son numéro d'avril 2025, Argumentaire pour l'apprentissage adaptatif intelligent, un outil au service de l'éducation. L'IA et l'apprentissage adaptatif sont deux tendances indissociables. Pour débuter, nous vous présentons un texte utile, pratique pour vous initier à cette tendance. Découvrez l'article de Catherine Meyer de Sekno Ledjwan, L'apprentissage adaptatif intelligent en un coup d'œil. Il importe selon nous de développer une vision objective de l'IA en considérant son utilité en tant qu'outil pédagogique pratique. L'apprentissage adaptatif intelligent est un excellent exemple d'utilisation innovante et positive de l'IA en éducation. Découvrez l'apprentissage adaptatif intelligent grâce à notre texte sur le sujet. L'apprentissage adaptatif intelligent s'annonce certainement l'une des approches les plus prometteuses pour transmettre un large éventail d'enseignements à tout apprenant, quel que soit son profil et ses objectifs. Voici deux courtes vidéos particulièrement intéressantes pour découvrir nos deux tendances du mois. Pour l'apprentissage adaptatif intelligent, nous avons sélectionné pour vous une vidéo présentée par Rebecca de l'entreprise Keoval. Zoom sur l'Adaptive Learning présente les avantages et les défis de l'apprentissage adaptatif intelligent et montre aussi comment l'intégrer à la formation. La seconde vidéo, intitulée Un guide d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les écoles, est un reportage de Radio-Canada Info sur l'utilisation et l'intégration de l'IA en éducation. Nous vous invitons maintenant à découvrir le formateur 4.0 ou comment les tendances technopédagogiques peuvent influencer les rôles du formateur à l'ère du numérique. Le formateur n'est plus le détenteur des savoirs. Il en est maintenant l'intermédiaire, le médiateur. Lisez notre texte pour apprendre comment le rôle de formateur a évolué. Découvrez aussi notre article Facilitation du travail de formateur, de l'enseignant centriste à l'apprenant centriste, pour savoir comment le travail de formateur peut être facilité par ces tendances. L'article suivant présente les enjeux et impacts de l'usage et de l'intégration de l'IA et de l'apprentissage adaptatif intelligent en éducation. Lisez-le pour en apprendre davantage. Nous vous présentons maintenant une communauté de pratiques très intéressante à découvrir. La chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique de l'Université Laval. Découvrez notre texte les présentant. Il est maintenant temps de s'intéresser aux perspectives d'avenir des tendances. Nous vous présentons donc deux articles sur l'IA en éducation, l'une en faisant la promotion et l'autre en montrant l'envers de la médaille. L'IA fait tranquillement sa place dans le monde de l'éducation, présente de manière objective son intégration dans le domaine. L'article est paru dans Le Soleil le 21 mars 2025. Suscite des craintes d'enseignement supérieur selon la FNEQ, paru dans Le Devoir en novembre 2024, est la véritable antithèse du premier article et présente l'envers de la médaille de son intégration. Vous pouvez accéder aux articles complets en cliquant sur les hyperliens au bas de l'article.
Découvrons maintenant ce qu'en dit la recherche. Nous avons choisi de vous présenter Optimisation des modes d'apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle. Quelle synergie! Une recherche de Ben Ali et ses collaborateurs qui s'intéressent à l'IA comme un outil technopédagogique susceptible d'offrir un enseignement plus individualisé et adapté aux besoins des apprenants. Lisez notre résumé de la recherche ou accédez à la recherche complète grâce au lien ci-bas. Découvrez aussi notre analyse de la tendance de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage adaptatif en fonction de la courbe ludique du hype. Vous pouvez aussi en savoir plus en lisant l'article de Denis Christol Apprendre ensemble à l'ère du numérique, tendance à court, moyen et long terme. Et si vous voulez approfondir vos connaissances sur le cycle du hype d'une tendance, vous avez un hyperlien à cet effet. Notre numéro d'avril tire bientôt à sa fin. Dans la prochaine section, nous aborderons le bilan de l'intégration du numérique en éducation. Nous allons débuter en montrant quelles sont les dimensions de la compétence numérique qui sont particulièrement favorisées par la tendance de l'IA et de l'apprentissage adaptatif. Nous allons souligner la dimension numéro 8, mettre à profit le numérique en tant que vecteur d'inclusion, et la dimension 11, développer sa pensée critique à l'égard du numérique. Découvrez quelles autres dimensions sont particulièrement favorisées avec notre texte ci-bas. Le magazine École branchée partage un coffre à outils particulièrement utile pour favoriser notamment le développement de la compétence numérique en contexte d'intégration et d'utilisation de l'IA. Découvrez pourquoi, quand, comment et dans quel contexte utiliser une panoplie de ressources pertinentes. Découvrez le coffre à outils proposé par École branchée grâce au lien ci-bas. Et maintenant venu le temps de notre dernier article, qui selon nous est un essentiel à découvrir, car il présente les conditions favorables et les erreurs à éviter pour l'intégration réussie du numérique en éducation. Le RAS vous remercie d'avoir pris le temps de consulter son édition d'avril 2025 et vous donne un rendez-vous pour l'édition de mai qui traitera de la tendance du micro-apprentissage. Pour des questions, commentaires ou pour ne rien manquer des plus récentes tendances en éducation inclusive, voici quelques façons de nous joindre. Merci.